Salut les gars, bienvenue dans cette vidéo où là on va vraiment rentrer dans le vif du sujet concernant la prise de masse pour les mecs skinny, les mecs maigres. Donc on va rentrer dans le vif du sujet, donc là je vous emmène en plus pendant ma marche à pied dans ce cadre bucolique. Donc vous allez peut-être vous dire, ah ok, le mec il est pas dans son PC avec ses notes, son ordi et tout. Mais en fait les gars, sachez que j'ai pas vraiment besoin de prendre des notes etc. parce que c'est vraiment quelque chose que je maîtrise du bout des doigts ayant vécu la chose moi-même. Et vu que c'est des choses que j'exécute au quotidien sur des dizaines et des dizaines d'hommes maigres, d'hommes minces, de mecs skinny du coup qui veulent évoluer. Donc ici je vais vous donner toute la marche à suivre pour réussir votre transformation physique. D'ailleurs on va tout de suite commencer par le pourquoi vous voulez réaliser cette transformation physique. Aujourd'hui, peut-être que vous êtes dans un corps avec lequel vous n'êtes pas à 100% à l'aise, 100% en phase, et vous vous trouvez trop mince par rapport à votre fameux rapport taille-poids. Peut-être même que si vous prenez en compte votre IMC, vous avez un IMC qui est considéré en maigreur, et en fait le but ça va être de trouver de pourquoi vous voulez changer. Le souci c'est que si vous vous mettez bien en tête que vous voulez prendre du poids sans savoir vraiment pourquoi, à part vous étoffer physiquement, ou aller serrer Natacha, que sais-je, en fait ça va pas être une raison assez profonde et vous allez finir par lâcher sur le long terme. Et ça déjà, je vais vous parler du long terme tout de suite, mais il faut que vous visiez long terme. La plupart d'entre vous les mecs, vous devez prendre entre 5, 10, 20, 30 kilos parfois. Il faut bien comprendre que ça, c'est pas quelque chose qui va arriver tout cuit dans le bec, ni au cours des 3 prochains mois, ni même parfois des 6 prochains mois, même si en 6 mois, vous pouvez vraiment bien avancer. Moi, il faut savoir que les 6 premiers mois de ma transformation physique, quand j'ai commencé à 22 ans, à 55 kilos pour 1m80, j'ai pris 10 kilos dès les 6 premiers mois. Mais il faut savoir que voilà, c'est vraiment quelque chose que vous devez jouer sur le long terme, parce que le problème en voulant aller trop vite, et c'est notamment ce qui m'est arrivé, c'est qu'en fait, vous preniez du poids, d'accord, mais vous preniez beaucoup plus de gras que de masse musculaire. Et le but aujourd'hui, si vous me suivez, j'imagine qu'à la fin, c'est pas d'arriver au poids que vous visez pour arriver au poids que vous visez et de ressembler à un nuage à l'arrivée. Le but, c'est de rester athlétique, de conserver un physique qui vous convient, dans lequel vous vous sentez confiant, puissant. Donc la première chose, ça va être d'établir votre pourquoi, le pourquoi vraiment vous voulez faire ça. Donc là, je vous laisse prendre une feuille et un stylo, parce que le fait de l'écrire à la main, ça va encore plus s'ancrer dans votre esprit. Et là, je vous laisse écrire pourquoi. Donc là, il n'y a pas franchement de durée, etc. Si vous écrivez une copie double, vous écrivez une copie double. Mais c'est vraiment de déterminer pourquoi vous voulez changer physiquement. Qu'est-ce que ça va vous amener dans votre vie? Qu'est-ce que ça va vous enlever de votre vie? Des désagréments, par exemple. Ce qui me revient souvent, et ce que j'ai subi également, c'est un manque de confiance, des problèmes de posture, même parfois des problèmes de santé, etc. Tout ça, mettez-le sur papier. Et déceler vraiment le pourquoi c'est important pour vous de changer de physique maintenant, aujourd'hui. Ce que vous pouvez faire pour rendre ce pourquoi encore plus puissant et encore plus pur, c'est de vous poser 5 fois la question pourquoi. Donc pourquoi j'ai envie de prendre de la masse musculaire? J'ai envie de prendre de la masse musculaire parce que j'ai envie de prendre confiance en moi. Pourquoi est-ce que j'ai envie de prendre confiance en moi? J'ai envie de prendre confiance en moi pour aller atteindre ce rêve qui m'est cher. Pourquoi j'ai envie d'atteindre ce rêve qui m'est cher? Parce que, etc., etc. Et à la fin des 5 pourquoi, vous aurez un pourquoi vraiment fort, puissant, et qui va vous tenir aux tripes. Et ce pourquoi-là, je vous laisse le relire en cas de démotivation passagère, même si là du coup vous n'allez pas tant compter sur la motivation que ça, parce que vous avez trouvé votre motivation profonde. Dès que vous avez un petit coup de blues, vous gardez votre lettre pas loin, vous la relisez, et vous allez voir, normalement ça va vous faire un effet vraiment détonateur. Moi j'en avais fait une à l'époque, et dès que je la relis, j'ai les frissons, j'ai limite les yeux qui piquent, j'ai les larmes aux yeux, tellement c'était profond, et que je me rends compte à quel point aujourd'hui je me remercie de m'être lancé à l'époque à 22 ans. C'est pourquoi que vous avez jeté à l'écrit, sachez que vous pouvez également le faire de manière visuelle. C'est ce qu'on appelle un vision board, donc un tableau de vision. Et c'est quelque chose que vous devez voir régulièrement. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de le mettre en fond d'écran de votre ordinateur, de le mettre en fond d'écran de votre téléphone portable. Et une fois qu'il est constitué, donc de différentes images qui vous inspirent, ça peut être des physiques d'athlètes ou d'acteurs qui vous inspirent, ça peut être des phrases motivationnel, ça peut être des choses que vous voulez atteindre, que vous avez écrit dans votre lettre à vous-même sur votre pourquoi profond. Et pareil, ça je vous invite à le voir en revanche un petit peu tous les jours, donc à l'avoir en contact visuel un peu toujours, que ce soit le matin en vous levant, ou si vous l'avez mis en fond d'écran de votre téléphone. Ce que vous pouvez faire également, troisième chose, après avoir écrit votre pourquoi et créé votre vision board, il s'agit de rédiger des affirmations positives pour changer votre ancienne identité. Qu'est-ce que c'est? Généralement,
votre identité actuelle qui vous bloque. C'est pour ça que vous êtes dans un corps maigre pour l'instant, que vous n'appréciez pas vraiment et qui vous bloque dans beaucoup d'aspects de votre vie. C'est parce que vous avez trop de croyances limitantes, vous avez trop de pensées qui vous bloquent à l'heure actuelle. Celles que j'entends le plus souvent lorsque je vous ai en appel bilan stratégique gratuit, c'est j'ai un métabolisme rapide, c'est ma génétique, c'est comme ça, mes parents sont comme ça, donc je ne peux pas changer. J'ai pas le temps de faire du sport, j'ai pas le temps de me faire manger. Tout ça, les mecs, c'est vraiment des choses qui vous bloquent. Et à l'inverse, vous pouvez modifier ces mauvaises choses, ces mauvaises pensées que vous vous dites au quotidien par exactement l'inverse. Par exemple, ok, d'autres mecs maigres ont réussi, vous avez la preuve vivante ici et les dizaines d'élèves que j'ai accompagnés. Ok, d'autres hommes maigres ont réussi, alors pourquoi pas moi? Un tel a réussi, pourquoi pas moi? Pensez vraiment comme ça et venez comme ça construire une nouvelle identité en rédigeant aussi des affirmations positives sur vous-même que vous pouvez rédiger au présent. Par exemple, si vous pensez que vous n'avez pas le temps, parce que généralement c'est un manque d'organisation, vous pouvez vous écrire tout simplement « Je suis organisé, je vais y arriver, je suis quelqu'un de discipliné, je suis quelqu'un de sérieux, je suis quelqu'un d'assidu ». Plein de choses amélioratives à écrire au présent pour que ce soit encore plus ancré dans votre esprit. Et ça, c'est des choses que vous pouvez lire pareil le matin au réveil devant votre vision board, pourquoi pas. À lire du coup aussi, vous pouvez faire ça 3 fois par jour, donc au matin, le midi et le soir par exemple, pour bien rester motivé. Et ça vraiment les mecs, c'est pas du bullshit. Moi, tous mes élèves qui sont passés par là, ils ont vu une différence. C'est la routine de plein de millionnaires et d'hommes vraiment successful sur cette planète. Ça s'appelle l'effet Pygmalion, ou ça s'appelle également prophétie autoréalisatrice. En fait, à force de vous répéter que vous allez y arriver, et ben vous mettez votre cerveau en condition optimale pour y arriver. Et à la fin, en fait, c'est impossible d'échouer avec ce pourquoi profond, ce vision board qui vous aide à maintenir le cap et ces affirmations positives qui vont remodeler votre confiance en vous avant même d'avoir pris le moindre gramme de muscle. Et une fois qu'après vous allez tout mettre ça en place, vous allez prendre du muscle, prendre du poids. Cette confiance-là, elle va venir auto-alimenter vos efforts et vous allez enfin entrer dans un cercle vertueux. Donc déjà, gros travail à faire sur votre esprit. Faites ces 3 exercices. Ok, donc une fois que vous avez effectué ce travail-là et que vous commencez à développer une mentalité de vainqueur et que vous laissez de côté votre ancienne identité qui vous bloquait, vos anciennes croyances qui vous bloquaient, il va être temps de trouver quel est votre total calorique pour pouvoir influer sur ce dernier. Donc vous pouvez aller sur des calculateurs en ligne pour trouver votre TDEE, donc c'est un terme anglais qui décrit en gros le nombre de calories que votre corps consomme au quotidien avec toutes les activités que vous faites, etc. via un indice d'activité ajouté à votre métabolisme de base, c'est-à-dire les calories que votre corps consomme au repos, même si vous étiez alité sans bouger. Il faut savoir que du coup ce chiffre est théorique et il va falloir tester comme ça 1 semaine, 2 semaines pour voir si c'est bien le chiffre réel. À ce nombre-là, vous pourrez ajouter, du coup, en tant que mec skinny qui veulent prendre du poids, vous allez pouvoir ajouter comme ça 10% à ce total. Je vous donne un exemple. Si le calculateur vous indiquait 2000 calories, passez immédiatement à 2200 calories par jour. Vous allez pouvoir tester ce total calorique pendant 2 semaines et l'ajuster après ces 2 semaines si vous n'avez pas eu les résultats escomptés, sachant que si vous voulez prendre un maximum de masse musculaire et ne pas prendre de gras, visez une prise de poids d'environ 1 kg par mois, c'est vraiment très bien. Donc visez 250 grammes, entre 200 et 300 grammes en moyenne par semaine. Comment on fait pour savoir si on est dans la bonne direction? Vous allez pouvoir vous peser tous les jours, donc tous les matins à jeun, après passage aux toilettes, toujours dans les mêmes conditions. Les pesées quotidiennes, vous vous en déchargez émotionnellement, vous les mettez de côté. Tout ce qui va nous intéresser, ce sont les moyennes hebdomadaires chaque dimanche à chaque fin de semaine. Donc pourquoi est-ce qu'on délaisse un petit peu les pesées quotidiennes? C'est parce que vous avez déjà remarqué en vous pesant parfois 2-3 jours d'affilée qu'en fait des fois vous avez des écarts tellement importants et qui peuvent dépendre de tellement de facteurs que c'est pas vraiment précis, alors que si vous faites une moyenne comme ça sur la semaine, ce sera beaucoup plus fiable. Et en fait, vous allez comme cela comprendre de semaine en semaine si vous progressez dans la bonne direction. Si on reprend l'exemple des 2000 calories auxquelles vous avez ajouté 10%, donc 2200 calories quotidiennement, si vous voyez qu'avec ce total-là, la semaine d'après, votre poids moyen n'a pas bougé par rapport à la première semaine, il va falloir 2 semaines ici pour vérifier. La première semaine, ça va vous donner votre première moyenne de base sur laquelle vous basez justement. Et si vous voyez que vous n'avez pas pris de poids, si votre poids n'a pas bougé avec la 2e semaine, c'est qu'il va être temps de monter ce total calorique qui était, je vous le rappelle, théorique. Et donc là, vous allez pouvoir les adapter aux vraies données de votre vraie vie.
Si au contraire, vous avez pris du poids, encore une fois, dans la fourchette que je vous ai indiquée, donc 200-300 grammes par semaine, jackpot, vous avez visé juste. Ne touchez à rien, continuez votre routine telle qu'elle est. Si vous, en revanche vous avez perdu du poids, c'est-à-dire que les 2200 calories n'étaient pas assez conséquents par rapport à toutes les activités que vous faites dans la semaine, donc là, à ce moment-là, je vous invite à rajouter encore une fois 10%. Donc vous allez pouvoir passer à 2420 calories et revoir du coup après la semaine suivante comment ça va se passer. Mais voilà, essayez de jauger de semaine en semaine comme ça comment ça se passe au niveau de votre poids pour ne pas prendre de gras au niveau du total après en macronutriments, donc protéines, lipides et glucides. Je vous invite, ne vous prenez pas la tête, je vous invite à multiplier par 2 votre poids de corps et ça vous donnera votre total en protéines à atteindre quotidiennement. Donc si vous pesez 55 kg, x 2, vous mangez 110 g de protéines par jour. C'est pas obligé d'être 110 g de protéines tous les jours. Si vous faites un jour à 100 g et l'autre jour à 120 g, vous avez compris, si encore une fois on fait la moyenne, ça vous fera 110 g, mais essayez de vous y tenir. Sachant que, petite minute culture, mais protéines, ça vient du grec protos, qui veut dire ce qui arrive en premier, ce qui est prioritaire. Donc vraiment, soyez vraiment vigilant sur votre total calorique. Ensuite, selon les glucides et les lipides, moi je vous conseille de mettre directement les lipides jusqu'à 35% des calories que vous mangez tous les jours, vu que les lipides, si vous le savez, si vous ne le savez pas, je vous l'apprends, c'est le macronutriment le plus calorique. C'est-à-dire que pour 1 g de lipides ingérés, ça vous fait 9 calories, tandis que 1 g de protéines et 1 g de glucides, ça vous fait 4 calories ingérées. Donc quand vous mangez 1 g de lipides, vous avez plus de 2 fois plus de calories que les protéines et les lipides. Donc vous pouvez monter jusqu'à un total de 35% de vos apports totaux. Donc encore une fois sur vos 2000, 2200, 2500 calories. Les glucides combleront du coup le reste de vos apports. Et d'ailleurs, si on devait faire une hiérarchisation, le plus important c'est vraiment atteindre votre total calorique tous les jours. Ensuite, atteindre votre total protéique dans protéines tous les jours. Ça c'est vraiment les deux indispensables. Et après, si ça varie entre le total lipide et le total glucide, c'est pas le plus important. Concentrez-vous sur ces deux données en priorité. Si vous ne voulez pas manger comme 4, donc concentrez-vous sur les lipides et notamment par le biais d'aliments à haute densité calorique, c'est-à-dire que vous pouvez remplacer des aliments tels que les filets de poulet, par exemple par des cuisses, des hautes cuisses qui sont en fait un peu plus gras, notamment avec la peau, et ce qui va vous faire du coup comme ça grimper vos calories sans monter forcément votre volume alimentaire. Donc ça va prendre moins de place dans votre estomac et vous allez pouvoir comme ça ingérer plus de calories. C'est en gros, vous allez pouvoir manger moins tout en mangeant plus, ce qui est complètement magique. Donc ça, toujours en restant un petit peu dans la zone que je vous ai indiquée, là, des 35% de votre total calorique en lipides. Et ça, après, vous pouvez appliquer ça pour beaucoup d'autres aliments. Au lieu de manger du ketchup, aller chercher des sauces telles que le pesto rouge. Donc pareil à base de tomates, mais vu qu'à l'intérieur il y a pas mal d'huile d'olive et il y a aussi du parmesan, en fait ça fait monter vachement le total calorique. Pour 100 grammes vous avez un peu plus de 300 calories, donc c'est vraiment énorme. Et en plus c'est que de la sauce, donc ça se mange très bien. Je vous invite aussi, d'ailleurs c'est très bon pour la santé, c'est plein de polyphénols, etc. À vous procurer à manger de l'huile d'olive. Donc n'hésitez pas à en mettre une cuillère à soupe à chacun de vos repas, donc que ce soit avec vos pâtes, avec votre riz, avec vos pommes de terre, que sais-je, ce que vous aimez bien manger. Et comme ça, ça va vous rajouter facilement. Une cuillère à soupe, c'est environ 120 calories. Donc en fait, si vous faites ça sur vos 3 repas, admettons dans la journée, vous avez comme ça 360 calories pouf tomber du ciel, vu qu'en plus, ça ne prend pas de place dans l'estomac, c'est très digeste et en plus, limite, ça vous fait mieux glisser votre nourriture dans l'estomac. Donc c'est vraiment très très bien. Donc voilà sur la partie nutrition, donc un choix des aliments intelligent à faire là-dessus, donc à haute densité calorique. Enfin, la partie sur l'entraînement. Les mecs skinny, la première chose à faire pour vos entraînements, c'est savoir la fréquence à laquelle vous pouvez vous entraîner par semaine. Choisissez une fréquence à laquelle vous êtes sûr à 100% de pouvoir réaliser toutes vos séances. Si c'est seulement 2 fois par semaine, très bien. Si c'est seulement 3 fois par semaine, parfait, il n'y a pas de souci là-dessus. N'hésitez pas à commencer un peu plus bas, un peu plus petit, voir si vous en êtes capable et après augmenter votre volume si nécessaire. Ainsi, vous allez pouvoir vous mettre en confiance progressivement. Car si vous commencez tout de suite à vous dire « Ok, je veux m'entraîner 4 fois, 5 fois, 6 fois par semaine », le problème c'est que si une semaine ou deux, vous vous rendez compte que finalement ce n'est pas possible, que vous ratez une séance, 2 séances, vous allez perdre foi en vous et en votre programme et après vous allez tout lâcher. Donc commencez petit les premières semaines, pas de souci. Même si ça commence qu'à 2 séances par semaine, aucun problème avec les principes que je vais vous énoncer juste après concernant le choix des exercices.
Et après, évidemment, vous pouvez essayer d'évoluer vers 3 séances. Moi, je fais 3 séances actuellement et c'est ce que je fais généralement avec mes élèves. C'est vraiment un très bon compromis parce qu'après, on a 4 jours de repos où après, on peut totalement explorer, passer du bon temps, etc. Il n'y a pas de souci. Le but, c'est vraiment que la musculation, elle soit au service de votre vie et vous ne devez pas vivre pour la musculation. Une fois que vous avez trouvé votre fréquence, maintenant, on va devoir choisir les muscles que l'on veut vraiment travailler sur notre corps, car ce qu'un tel trouve esthétique, c'est peut-être pas ce que vous trouvez esthétique. Donc sur l'entraînement, vous allez devoir un petit peu choisir les zones que vous voulez privilégier, parce que généralement, vous voulez prendre de partout à la fois et au final vous vous retrouvez à prendre nulle part à la fois. Et ça c'est problématique parce que nous, notre but, c'est quand même de se développer. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de diviser votre corps en 3 parties. En gros, divisez vos groupes musculaires en 3 tiroirs. Donc ce que je vous conseille de faire, premier tiroir, vous allez mettre les muscles que vous voulez développer le plus possible. Essayez d'en sélectionner 3-4, essayez pas non plus d'être trop gourmand. Et généralement pour les mecs skinny, si vous voulez vite avoir une carrure en V et avoir un look puissant, athlétique, les muscles qui sont vraiment importants, c'est tous ceux qui se situent ici au niveau de la ceinture scapulaire, c'est-à-dire les deltoïdes, donc les épaules, les trapèzes, le haut de pectoraux. Donc ça, c'est vraiment des muscles que je vous enjoins à prioriser dans vos entraînements pour vraiment développer un look puissant le plus rapidement possible. Dans ce premier tiroir-là, les muscles que vous voulez développer en priorité, je vous invite à faire 12 à 20 séries par semaine. Pour les muscles que vous allez trier dans le deuxième tiroir, je vous invite ici à réaliser entre 8 et 12 séries. Et ça va être les muscles que vous voulez développer sur votre physique, mais moins prioritairement que les premiers. Et enfin, vous allez pouvoir trier dans un troisième tiroir, ça va être les muscles que vraiment vous voulez maintenir, voire développer légèrement, mais bien en deçà du premier tiroir et du deuxième tiroir, vous l'aurez compris. Et donc pour ces muscles-là, vous pourrez réaliser entre 3 et 5 séries. Lorsque je parle de séries, je parle bien de séries de travail, c'est-à-dire de séries sur lesquelles vous vous rapprochez lors de vos exercices, que ce soit en salle ou à la maison, de l'échec musculaire, c'est-à-dire à 1-2 reps de l'échec, ou alors même que vous atteigniez l'échec musculaire dans certaines conditions. Je vous invite à vous concentrer sur des exercices polyarticulaires, donc qui mettent en jeu plusieurs articulations, car ce sont des exercices sur lesquels vous allez solliciter plus de muscles à la fois, vous allez pouvoir mettre plus de charges, le cas échéant, même si vous travaillez à la maison, vous allez pouvoir vous laisser sur vos pompes, sur vos tractions par exemple, et aussi également des exercices à forte tension d'étirement, donc je ne vais pas forcément développer ici, mais des exercices à forte tension d'étirement qui vont permettre de mieux recruter vos muscles et de mieux activer ce principe, ce phénomène d'hypertrophie, donc de prise de masse musculaire. Et après vous pourrez également jouer avec certains exercices à forte tension de contraction. Une fois que vous avez établi votre fréquence d'entraînement, que vous avez choisi les muscles que vous voulez développer plus ou moins selon le principe des 3 tiroirs et qu'après vous avez sélectionné vos exercices, il va être temps à présent de choisir le nombre de répétitions. Le nombre de séries, il a été établi lorsque vous avez choisi vos muscles à prioriser, encore une fois, les fameux 3 tiroirs. Et là maintenant, il va falloir choisir vos répétitions. Pareil, au début, vous ne prenez pas forcément la tête. Les études récentes ont prouvé que entre 5 et 30 répétitions, tant que vous êtes super proche de l'échec ou que vous atteignez l'échec, au final, le phénomène d'hypertrophie reste le même. Vous prendrez la même quantité de muscles, donc je vous invite à essayer de jouer un petit peu dans cette fourchette entre 5 et 30 répétitions et de vous focaliser sur l'intensité, c'est-à-dire le fait d'atteindre l'échec, même si après il y a certaines fourchettes de répétitions qui sont plus optimales que d'autres selon certains objectifs et selon aussi certains muscles, mais on ne va pas pouvoir entrer dans le détail dans cette vidéo, sinon ça durerait des heures. Une fois que vous avez ça, vous établissez également vos temps de repos et après vous essayez votre programme durant plusieurs semaines. Là, le but c'est pas de choquer le muscle, de changer de programme toutes les 2 semaines. Là vraiment, ce programme-là, essayez au moins de le garder honnêtement au moins 8 semaines, voire 3 mois et de voir un peu ce que ça fait. Si vous vous sentez vraiment à l'aise avec ce dernier et que vous tenez toutes vos séances et que vous voulez aller un petit peu plus vite dans votre prise de masse musculaire, rien ne vous empêche après de rajouter une séance, mais seulement si vous êtes sûr à 100% de pouvoir la tenir pour garder cette confiance en vous et ce bon momentum par rapport à votre entraînement. Et donc, une fois que vous avez tout ça, donc le mindset de gagnant, la mentalité de vainqueur, que vous savez votre total calorique, comment influer sur ce dernier pour évoluer de semaine en semaine, que vous avez votre total en protéines, glucides et lipides, que vous avez vos entraînements, votre fréquence d'entraînement, votre choix des exercices, un petit peu tout qui est calibré comme ceci, eh bien écoutez, vous avez déjà un semblant de programme vraiment très qualitatif que vous allez pouvoir comme ça suivre sur plusieurs semaines et traquer vos nodés, que ce soit du coup en pesant vos portions pour être sûr d'atteindre votre total en protéines et en calories, en suivant vos entraînements, en notant vos nombres de répétitions pour après mettre en place la sacro-sainte surcharge progressive. Vous allez chercher à chaque fois de faire monter vos poids, votre nombre de répétitions. Donc vous pouvez utiliser ce
principe de la fourchette de répétition qui est intéressant. C'est-à-dire que par exemple, si vous fixez une fourchette de répétition classiquement entre 8 et 12 répétitions, lorsque vous atteignez le haut du palier, par exemple, vous faites 3 séries de 12 répétitions au curl halter à 10 kg, et bien après vous pouvez redescendre en bas de la fourchette à 8 répétitions et vous mettez 11 kg et vous remontez comme ça progressivement jusqu'en haut de la fourchette. Donc après vous allez pouvoir faire 8, 9, 10, 11, 12 et une fois que vous validez vos 3 séries, admettons à 12, 12, 12, hop, vous pouvez redescendre en bas de la fourchette à 8, repasser à 12 kg sur cet exercice et remonter, remonter, remonter comme ça progressivement. C'est un système assez simple pour mettre la surcharge progressive en place et ça peut complètement suffire, notamment au début lorsque vous êtes débutant ou que vous stagnez un petit peu et que vous êtes un petit peu perdu dans la masse d'informations, ça peut vous servir à faire cette surcharge progressive. Et d'ailleurs, si vous avez besoin d'un petit coup de main, si tout ça reste assez flou pour vous, vous avez de la chance car j'ai créé un guide gratuit complet anti-skinny. Donc si vous désirez prendre de la masse musculaire, toutes les informations que je vous ai citées jusqu'à présent sont regroupées au sein d'un seul et même endroit dans un guide gratuit, totalement gratuit, que vous allez pouvoir télécharger directement sur votre téléphone, votre ordinateur et vous en servir comme ça pour bien calibrer vos entraînements de votre côté. Le lien pour le télécharger est juste dans la description et ainsi vous aurez toutes les clés en main pour commencer votre transformation physique, comme les dizaines et dizaines de mecs maigres qui l'ont déjà téléchargé et qui ont eu des résultats époustouflants avec ce dernier.